à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Ils ont lancé une campagne de venir signaler ma page. La brebis est garée. C'est que les autres là, elles ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas là pour eux. Eux, c'est les petits. Je les ai trop dépassés. Ce n'est pas le même level. Ce n'est pas la même cote. Ce n'est pas la même notoriété. Ce n'est pas les mêmes choses. Les petits à level là, moi, je ne parle pas d'eux. Moi, c'est la tête que moi, je veux. J'aimerais d'abord ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'un bandit comme lui là a un passeport diplomatique? Quel est le statut de ce dernier en Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais savoir. Parce qu'ils nous disent ici qu'il a le statut de diplomate. Moi, j'aimerais savoir, ce bandit, cet animal déguisé, l'homme de peu de foi, celui-là même qui a vendu l'église de Côte d'Ivoire. J'aimerais d'abord demander ici à l'État de Côte d'Ivoire, comment se fait-il que ce misérable-là, il a un passeport diplomatique dans ce pays-là? Il a quel statut? Moi, j'aimerais savoir. Parce que dans un pays de droit, vous ne pouvez pas donner un passeport diplomatique à un misérable pareil. À un homme qui est sans vergogne, qui ne fait qu'insulter l'intimité des femmes sur Internet, qui ne fait qu'insulter maman des gens sur Internet, il ne fait qu'insulter les gens. Il n'y a jamais bonne parole qui ne sort de sa bouche, à part la malédiction. Son Dieu qui l'a envoyé sur la terre, l'a envoyé pour venir maudire les gens. Il n'a jamais eu une parole de bénédiction vis-à-vis de son semblable. Lui, il est né pour maudire et il est venu sur la terre pour souhaiter le malheur des fils et des filles de ce pays-là. J'aimerais aussi demander à l'État de Côte d'Ivoire, comment se fait-il que ce misérable-là ait un passeport diplomatique? Il a quel statut dans ce pays? Il occupe quel poste dans ce pays? Il est un député? Il est ministre? Il est quoi dans ce pays? Montrez-nous. Nous, on veut savoir. Parce qu'il a démontré ici par A plus B que lui, la statue de diplomate en Côte d'Ivoire. Il a montré son passeport rouge Bordeaux ici. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Donc, venez nous expliquer comment se fait-il que lui, il a un passeport diplomatique. Dans quelles conditions il a pu obtenir son passeport diplomatique? Venez nous expliquer. Nous, on aimerait savoir. J'aimerais aussi demander aussi aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est vous qui permettez tout ce qui se passe là. C'est vous qui permettez ça. Vous, les hommes de Dieu évangéliques de Côte d'Ivoire, les hommes de renom, je ne citerai pas ici de nom ici, pour ne pas vexer un papa pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aimerais vous demander ici, l'église évangélique de Côte d'Ivoire, tous les hommes de Dieu de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, ce misérable a dit qu'il est le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Sur quel statut? Parce qu'apparemment, personne ne s'est levé une fois pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Personne ne s'est levé une fois pour dire non, que apparemment, ce qu'il dit là c'est faux, parce qu'il n'est pas mon président, il n'est pas le président des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que quand il parle à travers vos noms. Et ce n'est pas lui seulement qui salit, mais il salit toute l'église de Côte d'Ivoire. Parce qu'un misérable pareil, un homme de plein de foi, celui qui est toujours là dans les caleçons des filles, chercher à détruire la vie des filles et des filles de ce pays, se permet de dire que lui, il est votre président. Mais vous ne dites rien. On dit qu'il ne dit rien consent. Qu'il ne dit rien consent. Donc apparemment, vous êtes d'accord avec ça. Apparemment, vous applaudissez et vous l'accompagnez dans cette frafeture, bordererie. Ce misérable déguisé là, c'est laquelle, c'est par rapport à quoi? Venez nous expliquer, nous on aimerait savoir. Parce qu'apparemment, il parle à votre nom. Il dit qu'il est votre président. Il dit que lui peut vendre 10 000 pasteurs aux hommes politiques. Il dit que lui, il a 20 000 pasteurs. Il dit qu'il a 3 millions de fidèles derrière lui. Venez nous expliquer. Les 10 000 pasteurs là, vous en faites partie ou bien vous n'en faites pas partie. Les grands hommes de Côte d'Ivoire. Vous, on ne vous connaît pas dans la bassesse, mais on vous connaît dans la prédication. Voici un homme qui dit qu'il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire, mais qui n'a aucune église. Quand tu lui demandes, son église est sur Facebook. Il fait des conventions partout en Europe, mais jamais dans son pays. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de camps là-bas. En Côte d'Ivoire, là, tu as déjà fait convention en Côte d'Ivoire, montre-nous ta convention là, nous on veut voir. Montre-nous la convention de quoi tu as fait en Côte d'Ivoire, nous on veut voir. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme que tu peux sauver. Il n'y a pas d'homme que tu peux sauver. Apparemment, tu pries pour les malades, jusqu'à les boiteux marchent. Apparemment, tu pries pour les handicapés. Apparemment, tu pries les aveugles qu'on a vus. Mais apparemment, même il y a quelque chose même qui se... Tu sais, j'aimerais d'abord te dire ici, homme de peu de foi. L'homme le plus misérable, le Judas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire connaît ta personne. En sait que tu es prêt à livrer n'importe quelle personne pour ton bien personnel. Je le dis, et tout le monde aujourd'hui le sait. En sait que tu es prêt à livrer n'importe quelle personne pour
ton bien personnel. J'aimerais d'abord ici dire à l'État de Côte d'Ivoire, je l'ai dit dans une vidéo passée, la CAN 2023, la CAN 2023 qui arrive là, faites comme le Cameroun. Ils ont donné billet d'avion à chaque influenceur, payé leur hôtel, ils leur ont donné un petit cachet pour aller représenter le pays. J'aimerais aussi demander à l'État de Côte d'Ivoire, pour la beauté de cette canne, pour que cette canne soit médiatique, parce que nous, blogueurs et influenceurs ivoiriens, on est suivis même par les étrangers. On est suivis même aux Antilles, en Guadeloupe, en Sierra Leone, au Tchad, au Vietnam. Nous avons des abonnés partout dans le monde entier. J'aimerais aussi demander à l'État de Côte d'Ivoire de rentrer en contact avec le comité des blogueurs et influenceurs, afin que nous puissions vous accompagner dans cette beauté qui sera la CAN 2023. Mais j'aimerais aussi préciser pour vous dire, ce misérable que vous voyez, cet homme de peu de foi, il ne vient pas à notre nom si jamais il se retrouve dans vos bureaux là-bas. Si jamais il se retrouve dans votre bureau là-bas, il ne vient pas à notre nom, parce que nous on ne le connaît pas. On ne le connaît pas dans notre registre. On ne le connaît pas dans notre communauté. Il dit qu'il est brebis égaré de Dieu, qui continue de rester dans sa farfeture égarée là, qui continue de rester là-bas, qui continue d'appauvrir les hommes qui n'ont aucune condition. Des hommes qui sont là, toi tu as toutes tes facultés en place, et tu regardes un énergumène pareil, qui va te vendre une option et puis toi tu vas payer. Prenez l'exemple sur les femmes de Francis Mvumba, le mari de Coco Emilia. Il sortait avec une fille de ce brebis égaré là. Le brebis égaré lui a promis le mariage. Il a dit que le temps qu'il sera pasteur, la fille va marier Mvumba. La fille va marier Mvumba. Elle a payé tous ses jus d'option. Apparemment, tout l'argent de Mvumba là, c'est ce misérable là qui a volé ça. Parce que la fille passait tout son temps à acheter ses jus d'option, à acheter ses parfums, à acheter ses dentifrices. La fille a tout acheté jusqu'à se réveiller un matin. Mvumba l'a laissé ses 3 enfants pour aller marier Coco Emilia. Mvumba l'a laissé ses 3 enfants pour aller marier Coco Emilia. Pourtant, le maudit d'homme de Dieu, l'homme de peu de foi, le misérable le plus déguisé de la Côte d'Ivoire, ce farfelu, cet animal qui n'a peur de rien dans ce monde, qui est prêt à vendre tout pour son bien personnel, lui a promis le mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mvumba l'a laissé pour aller marier Coco Emilia. C'est pour vous dire que ces huiles d'option là, ça n'apporte rien. Apparemment, je vends une option pour mariage, mais dans ma famille, personne n'est marié. Personne ne veut marier quelqu'un dans sa famille là-bas. Personne n'a pris une fois même la peine de dire on va aller doter quelqu'un dans sa famille. Mais lui, il a eu une option de mariage. Mais quand vous regardez ça, il y a toujours des illettrés, il y a toujours des analphabètes qui vont se lever pour aller payer une option ça là. Mais j'aimerais te dire que ta farfelu là, ce que tu fais là, ça ne marche plus en Côte d'Ivoire. Va chercher autre pays. Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens sont déjà dédiés. On connaît déjà qui tu es. Et tu ne peux rien créer, et tu ne vas jamais rien créer dans ce pays. C'est moi qui aimerais te le dire. Donc quand tu vas passer ton temps, la prochaine, moi je te dis maintenant, c'est fini. Moi là, je suis comme poussé de démarrer actuellement. Tu es né garçon. Il faut sortir encore 6 mois pour me traiter d'enfant maudit. C'est toi le maudit de ta famille. Je ne vais pas insulter tes enfants parce qu'ils n'ont rien à voir avec ta misérable vie. Je ne viendrai pas ici pour dire que non, je vais dire telle chose sur la vie de tes enfants. Non, 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 non. Au contraire, tes enfants doivent grandir dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent arriver à bon port. Pour qu'ils puissent donner une éducation meilleure que celle que tu leur as donnée. Parce que tu es un misérable. Tu es un misérable. Tu apprends à tes enfants que la facilité. Comment faire pour avoir de l'argent? Tu leur apprends le prix des choses, mais tu ne leur apprends pas la valeur des choses. Ils ne connaissent pas la valeur des choses, ils connaissent que les prix des choses. C'est ce que toi tu veux faire. Tu veux des stars, mais la star mania, ça ne se force pas. Hein? La star mania, ça ne se force pas. Les filles stars de Côte d'Ivoire, là, elles n'ont pas forcé. Ça vient naturellement, c'est la grâce de Dieu. Mais toi, tu veux forcer, ça ne pourra jamais aboutir. Ça ne pourra jamais aboutir. Parce que déjà, ton image est l'image la plus sale de Côte d'Ivoire. Personne ne voudra coller ton image. Je me pose la question de savoir véritablement quelles sont ces personnes aujourd'hui qui peuvent être autour de toi pour regarder toutes ces bêtises humaines que tu fais en Côte d'Ivoire. Et puis personne n'en parle. Tu te permets de garer les filles et les fils de ce pays. Tu te permets de regarder Séné Kamba et puis appeler l'État de Côte d'Ivoire
d'Ivoire, de le mettre en prison. Mais toi, c'est ton souhait. Si tu as l'opportunité de nous mettre tous en prison, tu vas la saisir. Pour que tu sois le seul sur Internet et que tout le monde vienne t'applaudir. En fait, c'est ça votre souhait. C'est pourquoi vous avez créé un groupe pour venir essayer de signaler ma page. Ça ne change rien. Vous signalez cette page, faites-vous que la bloque, je crée une autre page. Je suis le guide. Je suis le paracétamol. C'est moi qui vous ai montré qu'un peu maintenant dans Facebook. Sinon, vous ne le savez pas. Allez-y dire aux gens qui a monétisé toutes vos pages. C'est moi qui ai monétisé vos pages. Vous ne le savez pas quand vous pouvez gagner sur Facebook. C'est moi qui vous ai montré ça. Il n'y a pas quelqu'un sur Internet ici qui va dire que c'est pas pour toi qui m'a montré ça. C'est moi qui vous ai montré vous tous. C'est moi qui vous ai montré qu'un peu gagner par Facebook. C'est moi qui ai monétisé vos pages. C'est moi, même le mari de choses, comment on appelle, le mari de MK Secret. C'est moi qui lui ai montré comment on monétise page. Aujourd'hui, c'est devenu monétisation des pages automatiques là. C'est moi qui lui ai montré. Avant, il ne savait même pas qu'on pouvait monétiser page. C'est moi qui ai montré le chemin. C'est ça qu'on appelle un guide. Un guide, c'est celui qui ouvre les portes pour les autres. Et non qui la ferme. Toi, tu es un misérable, tu es un farfelu. Tous ceux qui sont avec toi, c'est pour aider moi à détester. Parce que vous avez créé vos groupes, en fait, c'est pour moi. Comme vous l'avez créé pour moi, et que désormais je suis au courant, on est dans cette guerre-là. On ira jusqu'au bout et on verra qui va la gagner. Mais ça, tu ne fais peur. Tu ne fais peur à personne dans ce pays. Tu ne fais personne. Moi, Dia, de la personne qui te donne passeport en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu prends pour venir en Europe ici, là, pour venir voler tes pauvres frères qui sont. Toi, tu prends ton billet d'avion, tu quittes l'Afrique, tu viens en Europe. Et puis un farfelu comme ça va venir te dire que lui, il a eu d'option pour te marier en France. Il a eu d'option, tu vas avoir travail. À quel moment c'est écrit dans la Bible? Est-ce que quand Jésus est venu dans ce monde-là, il a vendu une option à quelqu'un? Jésus a vendu une option à quelqu'un? Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la parole de Dieu qui est là. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais toi, tu te promets pour vendre tes udoptions. Qu'on nous voici une option ça là. Une prophétique. Je déclare. Tu n'as pas dit ce que toi, tu ne peux jamais t'excuser. C'était chaud aussi toi. Tu es venu demander pardon. Tu n'as pas dit ici que toi, toutes tes sorties là, tu les fais de manière réfléchie. Et que toi, tu ne peux jamais demander pardon. Mais pourquoi tu as demandé pardon hier? Pourquoi hier, tu as demandé pardon? Pourquoi hier, tu es venu te mettre en genou pour demander pardon? Ah, donc tu commets des erreurs. Donc tu es un homme peu de foi. Donc tu es un homme qui n'a pas la science infuse. Et tu veux montrer par tout le monde que toi, tu as la science infuse. Tu es un misérable, mon gars. Regardez-moi ce misérable, comment il est assis. À cause de ça, tu ne peux même pas grossir. C'est ta bouche qui ne fait qu'augmenter. Les lèvres de ta bouche ont dépassé la morphologie de ta tête. Quand on te regarde, on ne voit que tes lèvres. On ne voit pas autre. Et que, à part ta large bouche, en train de vociférer sur Internet là, tout le reste de ton corps, on ne voit pas ça. À part ta large bouche là, on ne voit rien d'autre que sur ton corps. C'est Dieu qui est en train de te punir. C'est pourquoi Dagbe est en train de bouffer toute ta bouche là. Tu penses que tu as l'air rose. Tu n'as pas l'air rose, mon gars. C'est plein de votes qui est en train de ressortir par ta bouche comme cela. Faut manger, faut te soigner. Tu ne manges même pas. Regarde comment tu as maigri 2 jours là. Regarde à quoi tu ressembles ces 2 jours là. Regarde à quoi tu ressembles ces 2 jours là. C'est plein de ventes. Ça là, ça se soigne. Il faut aller payer un médicament traditionnel, tu vas te soigner. C'est même pas lèvres roses. C'est plein de ventes. À l'intérieur pourri. Donc ça se réalise. Ça ressort par ta bouche. Un homme qui grossit que par ses lèvres, je n'ai jamais vu ça. C'est sur le bien. Toi, ta bouche, tu as cuit des babouins, quoi. Ces babouins sur son cuit, c'est l'âge à chaque fois qu'il prend de l'âge. Mais toi, au lieu de grossir par ta forme, grossir par les pieds, grossir par le ventre, grossir par les seins, toi, c'est ta bouche qui grossit. Quand on regarde ton visage, on ne voit que tes lèvres. Tête là-même, on ne voit même plus. On voit quelqu'un qui est dessiné, grosse bouche, calvitie là-dessus. C'est Dieu qui est en train de te... Dieu est en train de te frapper, mon gars. Dieu t'appelle, mais tu ne vois pas. Mais nous, on va te montrer le chemin de Dieu. Nous, on va te pousser à aller à l'église. Allez là, tellement donner ta vie à Dieu. Mais nous, on va te pousser à aller à l'église. Nous, on va te pousser à aller à l'église. C'est toi qui passes ton temps à maudire les enfants de ce pays, non? Si on t'a demandé là, c'est à toi Dieu a donné mot d'ordre de malédiction. Si on t'a demandé là, c'est à toi que Dieu a donné mot d'ordre de malédiction. Monsieur, je maudis. 1, 2, 3 net, maudit. 1, 2, 3 net, maudit. 1, 2, 3 net, maudit. C'est toi Dieu a donné le secret pour maudire les gens, non? Tu n'as encore rien vu, mon gars. Tu vas lire l'heure dans ce pays. Le nom Judas reste sur toi. Après, mais c'est quoi il t'appelle? Tu t'appelles Judas. Tu es un judaïsme. Tu as trahi Jésus.
Tu as trahi la maison de Dieu. Tu as trahi l'église de Côte d'Ivoire pour tes biens personnels. Tu as pris la Bible pour voler, pour escroquer, et non pour convertir des âmes. Dieu a dit, allez-y, parlez-leur la parole, et envoyez mes enfants sur le droit chemin. Mais toi, tu vas, tu leur parles la parole, et tu les pilles, tu les voles, et toi, tu fuis, tu disparais. Tu les aimes misérables, mon gars. Le jour du jugement dernier n'aura pas de châtiment pour toi. Toi, tu n'as pas besoin de passer même devant même. C'est que devant le jugement de Dieu, tu n'as pas besoin. Toi, dès que tu arrives net là, l'affaire est déjà proche. Satan t'attend. Tu es son digne héritier. Tu es le bon fils de Satan. Tu es le bon fils de Satan. Page là, signaler. Qu'on non, c'est mettre en groupe pour signaler page là, vous ne me connaissez pas encore. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Regarde ce visage là, il appelle quelque chose. Tu ne connais pas encore, brebis égaré. Dis à tes petits là, les filles, les garçons à côté là, je ne les regarde pas. Ce n'est pas le même level. Moi, je suis là. Et ils sont là. Donc, je ne peux pas descendre de mon pied d'escalier pour aller leur parler. Eux, je ne fais rien, eux. C'est toi, moi, je veux. C'est toi, moi, je veux. Comme tu ne connais pas ta place et que tu envoies les gens pour venir insulter ma maman, insulter ma famille, m'insulter là, tu ne connais pas encore. C'est toi, moi, je veux. Si tu es maudit, parle encore de moi. Elle est lancée. J'avais dit qu'il n'y avait plus parler de toi, non? Je fais cas d'exception. Toi et moi, c'est jusqu'à l'as cabas. On joue penalty. On tirer penalty. On va tirer penalty. La famille, donnez vos vies à Dieu. Regardez ce misérable-là. Regardez sa vie. Qu'est-ce qui marche dans lui-même sa propre vie? Rien n'avance. Rien n'avance dans lui-même sa propre vie. Donc il est obligé de se consoler et acheter la sympathie des gens sur Internet. C'est pourquoi matin, midi, soir, écrivez: mon tata, je t'aime. Mon tata, je t'aime. Parce que tu n'as pas d'amour à recevoir. Personne ne te donne d'amour. Donc tu es obligé de demander l'amour. Tu es obligé de dire aux gens: aimez-moi pour que les gens puissent t'aimer. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens: aimez-moi. Nous, les gens nous aiment gratuitement. Parce que les gens voient en nous quelqu'un de différent. Tu es un misérable. Dis aux gens que c'est nous qui avons monétisé ta page. C'est moi le guide. Il faut dire aux gens: tes soeurs, tes soeurs fidèles, tes fidèles soeurs. Il faut leur dire ça là-bas. Dis à tes fidèles soeurs, tes fidèles hommes, tes fidèles quoi là. Il faut leur dire là-bas que c'est nous qui avons monétisé ta page. Sinon, tes choses que tu envoies pour venir parler, crier, venir insulter la culture nationale, là, ça, moi, je ne les regarde pas. C'est pas le même level. Il faut leur dire. Ils ne sont pas arrivés à mon niveau. Ils n'ont qu'à avoir fait des vidéos encore. Ils n'ont qu'à grandir encore. Quand ils vont arriver à mon niveau, je vais les répondre. Mais pour l'instant, ils sont encore en bas. Ils ont commencé à longtemps, mais ils ne sont pas encore à mon niveau. Moi, ici, là. Quand on parle du guide, on ne parle pas des enfants. Non, non. Ce n'est pas la même catégorie. On ne joue pas dans la même catégorie. Donc, eux, je ne les calcule pas. Eux, c'est les enlevés. Dans parole de requin, baleine, là. Musarène, oh, comment on appelle ça même? Poisson Cyril ne veut pas mettre sa bouche dedans. Dans palabre de requin et baleine là. Hein? Requin, baleine, font palabre là. Les petits poissons enlevés ne veulent pas mettre la bouche dedans. Jamais de la vie. Au contraire, ils regardent le spectacle de loin. Les têtes de moi là, c'est rien. Envoyez ça en bien. Signalez la page, rien. Ça c'est faible. J'écris encore une autre page. C'est moi qui ai montré comment gagner sur Facebook. Vous savez combien moi j'ai pu obtenir dans l'affaire de Facebook là. Vous êtes encore petit. Vous ne m'aimez pas là encore. Vous ne m'aimez pas encore là. C'est nous on connaît comment mettre là dedans. C'est nous on connaît comment mettre là dedans. Vous êtes encore petit. Calmez-vous. C'est moi qui vous ai montré comment mettre là dedans. Mais là, vous ne parlez pas dire aux gens, ah, culture nationale. Vraiment, l'enfant, il n'est pas bien. Hein? Mais c'est grâce à lui, en mettant sur Facebook. Oh. C'est lui qui nous a montré. Oh. C'est lui qui nous a montré. Oh. Mais là, vous ne pouvez pas le faire. Attendez. Écrivez. Ah ben, il n'y a pas l'homme pour toi, Didi. Il n'y a pas l'homme toi aussi. Écrivez à Culture Nationale parle. Écrivez à Culture Nationale parle. Le problème aujourd'hui qu'il y a dans ce pays, c'est parce que l'État ne veut pas prendre des instructions comme ce misérable-là. D'abord, on doit nous dire où il a obtenu son passeport diplomatique. C'est la première question. Qu'est-ce qu'il fait dans ce pays pour obtenir un passeport diplomatique? C'est ce que nous veut savoir. Si n'importe quel Ivoirien peut avoir un passeport diplomatique, dites-nous là, nous tous, ça va l'avoir. Parce que ce misérable-là, c'est un hercumène. Ce misérable déguisé là, il a un passeport diplomatique dans ce pays. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le boulot qu'il fait? Quel est son statut? Quel est son rang social? Il travaille pour quel gouvernement? Ils n'ont qu'à savoir ça. C'est ça qu'il s'est dit. Tu ne connais pas encore, petit. Tu ne connais pas encore. Tu vas lire l'heure. C'est moi qui dis ça. Tu vas lire l'heure. Et moi, je vais te faire lire l'heure. Homme de peu de foi. J'appelle ici
la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi qui as créé l'homme à ton image, tu as dit, je crée l'homme à mon image. Allez-y et propulsez la bonne nouvelle, afin que les sourds l'entendent et que les aveugles voient. Toi, le Dieu qui est assis sur ton trône, regarde aujourd'hui la vie de ces farfelus. Regarde aujourd'hui cet homme peu de foi, qui est en train de pervertir l'église de Côte d'Ivoire, par sa misérable vie, en train de venir prêcher le mensonge, le faux, qui ne fait que toujours dire des choses sans aucun verset. L'homme de Dieu qui parle mais qui ne donne jamais de verset, tu es le seul. Tu fais ta grande gueule là. J'ai dehors de la tu vas t'attendre là-bas. Va lui montrer que toi tu as la Bible. Tu ne peux pas aller là-bas. Parce qu'ils vont te donner, ils vont te donner en quelle année Joseph est né. Tu ne pourras même pas dire en quelle année Joseph est né. Tu ne sais même pas en quelle année Moïse a marché sur la terre promise. Pardon. Moïse a ouvert la mer pour laisser à son peuple de marcher sur la terre promise là. Tu ne sais même pas en quelle année. Tu ne sais même pas en quelle année Jésus a commencé même à parler même. C'est-à-dire a commencé à prêcher. A commencé à déjà mettre aux yeux du monde entier qu'il était venu pour une mission. Tu ne sais même pas en quelle année. Tu ne sais même pas à quel âge. Tu ne sais même pas à quel âge Jésus a commencé à prêcher a commencé à prêcher sa parole. Tu ne sais même pas. Ah, vous êtes fatigué de mettre les têtes de mort. Vous avez disparu. Venez mettre encore les têtes de mort encore. Vous êtes fatigué de pomper. Vous allez pomper. Qu'on va se mettre ensemble pour aller signaler la part d'Afrique. C'est mal me connaître.